Aujourd'hui, nous allons parler de l'âme et de l'esprit pour savoir bien de quoi on parle quand on évoque ces deux notions qui en réalité ne sont pas du tout synonymes parce qu'elles reflètent deux manières radicalement opposées de percevoir la nature spirituelle de l'être humain. Dans une première conception que je pourrais appeler duel, on va utiliser des notions et du vocabulaire du monde de la matière pour décrire des phénomènes du monde de l'esprit. Dans cette conception duel, il y a des âmes et des corps, c'est-à-dire qu'il y a autant d'âmes que de corps en vie. Pour ceux qui croient à la réincarnation, ces âmes s'associent avec des corps successifs en fonction de la durée de vie terrestre de ces corps. On a donc des âmes et des corps qui se correspondent. Pour ceux qui croient au karma, ces âmes se réincarnent dans l'objectif de se purifier au fur et à mesure des réincarnations jusqu'à ne plus avoir besoin justement de se réincarner. Dans une autre conception qu'on pourrait appeler unitaire, là on va insister sur la nature spirituelle de l'être humain. C'est la conception selon laquelle l'homme n'a pas une âme, donc il n'y a pas des âmes et des corps, mais l'homme est esprit. Il y a en quelque sorte un seul esprit qui s'associe avec différents corps pour faire des expériences dans le monde de la matière, dans l'objectif de connaître l'unité dans la conscience de ces expériences. Alors ces deux notions, elles ont quand même un point commun, puisque l'âme ou l'esprit suit la même direction qui est de faire des expériences et d'utiliser le libre arbitre pour vivre l'unité en conscience, comme une sorte de retour à Dieu pleinement conscient.